des visages de la lutte citoyenne contre le pouvoir congolais. Luc Nkouloula, cofondateur de la Lucha, est mort cette nuit. Sa maison a été brûlée par un incendie d'origine suspecte. Ses voisins et amis n'ont pas pu le sauver des flammes. Le récit d'Anthony Fouchard. Au petit matin, le feu brûle encore dans les décombres de la maison de Luc Nkouloula. Les voisins ont lutté toute la nuit pour essayer d'éteindre l'incendie, en vain. Luc a demandé à ce qu'on jette des grosses pierres pour casser la porte, mais ça n'a pas marché. Il a tenté de sortir par la fenêtre, mais personne n'a pu arracher les grillages. Très rapidement, le feu a gagné et la maison a brûlé entièrement. Abattus par la tristesse, les amis de Luc Nkouloula fixent sans un mot les débris encore fumants. Luc était un des militants les plus emblématiques du mouvement citoyen La Lucha. À Goma, personne ne croit à l'accident. Quelle serait l'origine? Il sera difficile de le dire, mais on va essayer de retracer un peu parce qu'ici on nous a dit que c'était à 0 heure, il n'y avait pas de courant. Et probablement à 0 heure, tous les amis étaient déjà au lit. Donc on sous-entend que l'effet peut provenir de l'origine criminelle. Depuis 2012, les membres de ce collectif militent pour un meilleur accès à l'eau ou à l'éducation, pour la démocratie aussi. Régulièrement arrêtés par les autorités, les militants de la Lucha sont devenus de vraies épines dans le pied du pouvoir. Le président Kabila les avait même reçus lors d'un déplacement à Goma en 2016. Ce que Luc a été doit nous servir de modèle pour suivre sa lutte pour qu'à tout prix, notre pays sorte de cette situation de non-État. Je suis convaincu que le message que Luc a laissé, a transmis au sein de la jeunesse de toute la RDC, cette semence-là pourra produire des effets et pourra inciter beaucoup plus d'autres à s'engager activement pour le changement dans notre pays. La Lucha a officiellement demandé aux autorités d'ouvrir une enquête pour tenter d'établir l'origine du sinistre. Nous avons subi la prison. Nous étions les seuls qui avons subi des matraques pour exiger les élections dans ce pays. Parce que nous exigeons les élections. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous pourrions nous dédire. Nous voulons les élections, mais nous voulons les élections réelles. Un processus réel. Pas de choses qu'on fait pour bander les yeux de gens. L'autre chose, c'est quoi notre challenge aujourd'hui pour le Congo? Notre challenge, c'est avoir un Kabila qui quitte le pouvoir et demain que nous ayons un autre. Chers collègues, si vous, ça vous plaît, moi, ça ne me plaît pas de rentrer tout le temps dans la rue pour la même chose. Pour revendiquer ma liberté d'expression tous les jours, non. Je ne vais pas aller dans la rue tous les jours parce que je réclame la démocratie ou les élections. Non, chers collègues. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à gagner certains combats pour passer aux autres combats. Le monde est en train d'évoluer à double vitesse et nous sommes encore sous le droit civique. Et je pense qu'il faut toucher des grands piliers qui vont nous donner des grands résultats. Alors Luc Nkouloula, il était chez lui à la maison la nuit du samedi au dimanche. C'est vers 0 heure qu'il y a eu quelque chose comme une explosion au salon de sa maison pendant qu'il dormait. Sa petite soeur était en train de se soulager un peu au lieu d'aisance. Maintenant, elle est rentrée au salon, elle a vu qu'il y avait déjà du feu dans le salon. Elle est allée réveiller Luc Nkouloula. Et Luc, il s'est réveillé, il lui a donné à sa petite soeur les documents de la maison, l'ordinateur, un sac où il y avait quelques autres objets de valeur. Comme la chambre de Luc, elle est tout juste à côté du salon, voulant sortir à partir de la porte normale, ça n'a pas été possible parce que le salon était déjà envahi par le feu. On lui a donné juste quelque chose pour qu'il puisse utiliser afin de démolir la fenêtre pour qu'il puisse sortir. Il a essayé, ça n'a pas été possible. Malheureusement, c'est ici que Luc il est décédé. Et on pense que l'origine de cet incendie, ça doit être un incendie criminel. Un incendie criminel parce qu'il n'y avait pas les courants à ce moment-là. Luc n'allume pas des bougies chez lui. Et on avait déjà fini avec la cuisson. Et même selon d'autres témoignages de sa petite soeur qui est restée vivante, elle nous a dit avant ils ont entendu une moto qui est arrivée juste à la porte.
Ils ont cru que c'était juste à la route. La moto s'est arrêtée et c'est juste quelques minutes plus tard qu'on a entendu cette explosion qui a été à la base de cet incendie qui a emporté 2 maisons, la maison de Luc et la maison de son locateur. Vous n'avez pas pu identifier les commanditaires ou bien les personnes qui seraient à la base de ça? Jusque-là, on n'a pas encore identifié, mais ça doit être des personnes de mauvaise foi. Peut-être les enquêtes pourront nous donner des résultats. On suppose qu'il pourra y avoir des bonnes enquêtes qui vont donner des résultats réels et palpables. Mais tout le monde, toute la République est en train de pleurer. Luc, nous avons perdu un grand militant. Le Congo a perdu un grand digne fils du pays. Ceux qui sont en train de détruire le pays sont restés vivants, ils n'ont jamais été inquiétés. Mais ceux qui construisent le pays, ce sont eux qui sont en train de perdre vie. J'étais avec lui toute la journée. On s'est séparés juste à 15 h. Il m'a dit qu'il était fatigué, il n'a pas pu dormir. Il fallait qu'il aille se reposer. Malheureusement, ça n'a pas été possible qu'on se revoie encore. Bien qu'on avait un autre rendez-vous avec lui pour finaliser autre chose pour le bien du pays. Mais lui qu'il est décédé, mais en nous il restait vivant. Il a fait que juste entamer un combat. Et nous sommes en train de le poursuivre. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. Parce que je vais perdre mon frère, mon camarade de lutte, Luc. Il m'a appris beaucoup de choses. Quand je suis arrivée à la lutte, c'est lui qui m'a intégré. Il m'a enseigné la lutte. Il m'a enseigné la défense. Il m'a enseigné comment défendre. Il m'a appris beaucoup de choses. On faisait des séances avec lui. Je ne sais pas comment dire. Et la circonstance de sa mort, qu'est-ce que ça vous dit? Jusque-là, on n'a pas encore de preuves. Mais selon sa sœur, c'est comme si c'est un incendie, c'était un incendie criminel. On attend la vérification. Peut-être qu'il y aura de preuves. Et je pense que celui qui a fait ça, c'est Rabini. On va les trouver. Moi, je suis ici, sincèrement. Parce que Luc, je rêvais un Congo. Luc, c'était quelqu'un qui avait plein d'espoir. Il aimait l'action. Il disait tout ce qu'il pensait du Congo. Il avait l'espoir. Je voyais ce Congo nouveau avec Luc, mais aujourd'hui il vient de nous quitter. On doit continuer avec la lutte, ça c'est sûr. Je l'ai dit au nom de Luc. Je l'ai dit au nom de Luc Kouloula. La lutte va continuer. Nous allons trouver celui qui a fait ça. Je m'appelle Juvin Kombi, je suis militant de la lutte. Juvin, dites-nous, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui au mouvement Lutte pour les Champs? Une triste nouvelle nous est arrivée, c'est la mort de notre collègue Luc Kouloula Wamwamba, un vaillant militant de la lucha qui a fait preuve de lutte non violente au sein du pays et qui a inspiré un plus grand nombre de jeunes. C'est hier vers minuit que nous avons appris sa disparition inopinée et nous sommes vraiment consternés, sidérés par cet événement qui nous rend quand même questionnants sur beaucoup de choses parce que nous ne comprenons pas comment il y aurait un incendie chez lui alors qu'il n'y avait pas de flammable, il n'y avait pas non plus du courant électrique. Donc ça nous laisse en questionnement jusque-là. Il aurait qui serait ciblé, mais nous ne pensons pas non plus que ça puisse être impossible, le fait pour lui d'être ciblé. Par contre, nous attendons, nous exigeons qu'il y ait une enquête sérieuse sur la disparition de Luc, qui pourra, n'est-ce pas, à un niveau évader tout doute au sujet de la mort de notre collègue et qui pourra nous rassurer qu'il faut qu'il soit enterré dignement en héros parce qu'il a fait ses preuves dans notre vie. Et qu'est-ce que vous allez regretter de Luc du fait qu'il s'est lutté surtout pour l'alternance
et que c'est peut-être très bientôt. Luc n'est pas seulement cette personne physique que nous avons vue longtemps. Nous qui avons été en contact avec lui, nous savons ce que nous venons de perdre. Luc, c'est un esprit. Luc, c'est une idéologie. Luc, c'est une incarnation de Lumumba qui n'a pas seulement inspiré les militants de la lutte, qui a inspiré plusieurs jeunes à Goma et en République démocratique du Congo. Luc, c'est une icône de la révolution. Luc, c'est simplement cette personne-là à laquelle nous pensons que quelqu'un qui nous suit ou qui nous écoute en ces moments pouvait ne pas croiser ses bras et ne pas pleurer la nostalgie, pleurer ces grands hommes que, n'est-ce pas, les pays viennent de perdre. Mais nous estimons que le combat d'élite n'a pas seulement été pour tout ce que nous décrivons maintenant, mais c'est plutôt un coup de pouce à chaque Congolais qui écoute ces sons. Parce que, en principe, lorsque on remplace quelqu'un du stade, c'est pour que les autres qui l'ont remplacé puissent bien jouer le rôle, puissent, n'est-ce pas, marquer le but pour lequel il était en train de vouloir marquer. Alors donc c'est un appel, une invitation à tout le monde de se dire la mobilisation et tout ce qui nous reste de nécessaire pour que nous puissions, n'est-ce pas, être libres. Notre liberté coûte notre détermination. Ainsi donc nous faisons cet appel à tout jeune, tout Congolais qui comprend qu'à partir de cette mort inopinée de Luc Nkululla est appelé à mettre en avant ses devoirs, son devoir civique de pouvoir revendiquer ses droits. Pour vous, est-ce que vous pensez que Luc voulait mourir au moins de cette manière, où il voulait mourir avec le drapeau à la main? Jamais. Luc, c'est un combattant. Luc, c'est un militant prêt à se battre debout au front. C'est pas de cette manière qu'il mourrait. Qu'importe. Bonjour monsieur. Bonjour. Tu as été avec Luc Nkululla, le militant de la Lucha, qui est décédé dans la nuit de ce samedi à ce dimanche. Pour toi, Luc représentait quoi? Bon, pour moi, Luc représentait une famille. C'est quelqu'un qu'on s'est connu, je pense, quand on était à l'université. Et aujourd'hui, je viens de le perdre. C'est quelque chose qui me touche et qui me travaille jusqu'à cette heure. Et je me dis, donc, après la vie, il y a la mort. Malgré que la mort est naturelle, pensez-vous que vous allez continuer avec la lutte? Ah oui, c'est pas la fin. Pour ne pas trahir Luc, je pense que c'est le début maintenant de faire quelque chose qui va changer les choses. Parce que si une fois on abandonne la lutte, ça sera comme trahir la mémoire de Luc. Donc on doit l'honorer en continuant avec la lutte. Merci beaucoup. Luc Nkululla, c'est un frère d'abord, c'est un ami, c'est un compagnon, parce qu'on a partagé beaucoup de valeurs dans notre combat ensemble. Et pour d'autres circonstances, il était comme notre guide. Pour d'autres raisons, il était aussi là comme notre mentor, parce que quand il donnait ses idées, c'était des idées brillantes. Et il mettait l'intérêt de la patrie avant ses intérêts privés et avant les intérêts de sa famille. Donc c'est quelqu'un qui a pu tracer un chemin, même quand on n'y croyait pas. Il nous arrivait à nous prouver qu'il est possible de croire. Donc pour nous, je pense que c'est le pays qui devrait regretter d'avoir perdu un digne fils comme Luc Nkululla, qui, je suis désolé si certains vont le connaître après, mais c'était un grand. Avec ses apports, on a eu à créer des innovations dans la ville de Goma sur des revendications citoyennes et qu'il a tenu jusqu'à la fin. Ça a été facile pour toi de recevoir cette mauvaise nouvelle?
quand on vient de perdre un ami, un frère, un compagnon d'élite, un mentor, un proche, je ne sais pas, c'est toujours une nouvelle bouleversante. Et dans les premières heures, on n'y croit pas. Jusqu'à ce qu'on se rassure si c'est vrai. Alors, à ce moment que je suis en train de faire l'interview, je me suis rendu compte que nous venons de perdre M. Lik. Je n'arrive pas à me remettre, mais je n'arrive pas également à comprendre. Je suis toujours en train de croire que je vais les trouver en cours de route et qu'ils me disent que c'était faux. Parce qu'on veut le voir debout et pour qu'on continue le combat ensemble. D'accord, merci. Beaucoup de témoignages pour mon frère Lik. Aujourd'hui, si je suis militant de la Lucha, c'est grâce à Lik. Si aujourd'hui je lutte pour ce pays, c'est grâce à Lik. Si je suis en train de combattre, de lutter, de défendre nos droits, de déclarer nos droits, c'est grâce à Lik. C'est Lik qui a fait pour que je sois aujourd'hui. C'est Lik qui a fait pour que je sois un peu connu dans cette ville, surtout dans notre pays. C'est un leader, c'est un héros. Et de lui, qu'est-ce que vous retenez et vous allez continuer à faire? Son courage, sa détermination, surtout ça. Merci. Compréhension de la situation. Nous ici, et les personnes qui sympathisent avec nous, et tout le public qui nous suit. Et comme vous le savez, je ne prends pas nous tous. C'est pas le on a ma lettre d'accusé de réception. Donc, mais ce n'est pas un problème. Quand je retourne accusé de réception, il y a un problème. C'est déjà une sécurité. La mairie n'a rien interdit. Donc, jusque-là, mon coup est kimia. À pas tourner dans pour frapper. Ok. Donc, voilà, mie niko prêt. Si vous avez tuko na bandrole yenye tutakamata. D'accord. Bandrole namo iko na. Un autre consigne. Ukikimbia uteza lumia ubure. Apige lacrimogene inini tunayua gisi tunakamatanaka. Hakuna ya kukimbia. Bakabeba mtu mmoja liko. Bakabeba mtu mmoja sio tukiingia mali gari. Bolik. Ingia na. Ingia pale. Hapana, wewe unaenda kupana. Lakini ndio pale, c'est bon. Mwenye de toi dit. Rangi Mutar. Rangi Mutar. Rangi Mutar. Tunataka election. 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 Okay. Bakia pa. Unaenda wapi bakia pa? Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.